Salut et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le jeudi 25 juin et évidemment, comme vous vous en doutez, il fait méga chaud. Du coup, je travaille hors cadre habituel. Voilà. Hier, j'ai avancé sur mon crâne comme j'ai pu, à peu près dans le noir. C'était pas simple, mais je l'ai bien avancé. Voilà comment il est actuellement. Voilà. Je pense qu'il est plus ou moins terminé. Je l'ai poncé un petit peu ce matin, mais j'ai dû recreuser l'intérieur des orbites là. Du coup, c'est pas hyper propre là pour l'instant, mais en fait, il n'est pas encore sec. Il est encore mou au toucher, surtout ici là. J'ai mis beaucoup de pâte, donc je vais attendre un peu avant de le finaliser. Mais je lui ai fait ses petites dents, ces petits crocs là. Les dents sur les côtés, je les ai faites aussi, mais à mon avis, ça servira à rien. Mais bon, tant pis. C'est fait, c'est fait. Voilà, j'ai peaufiné sa petite truffe, même si là c'est pareil, je sais pas comment ça va être, mais il y a des chances que le trou serve à rien. Et je lui ai fait aussi l'arrière de son crâne, et pareil, je pense que ça servira à rien. Ah, l'ours, je lui ai creusé la tête. Voilà, je sais pas si vous allez comprendre. Voilà, c'était juste pour me rendre compte un petit peu de ce que ça avait donné avec le crâne. Donc le crâne, il rentre dedans comme ça. Voilà. Donc, pour l'instant, ça ressemble à rien du tout. Mais en fait, le problème, c'est que le profil de l'ours, c'est beaucoup le bout du museau. Donc en fait, donc l'os de son nez s'arrête ici. Mais en fait, son museau, normalement, il part droit, sa truffe, elle part comme ça. Voilà, donc en fait, ça lui fait la forme de son museau, quoi. Là, on a l'impression qu'il n'a pas de museau. Donc du coup, je vais pas pouvoir le laisser comme ça parce que ça fait bizarre. On a l'impression qu'il n'a pas de... il a pas de museau, quoi. Donc je sais pas comment je vais faire pour le créer, le museau qui manque ici, sachant que ça va cacher la partie des dents de devant du crâne, là. Et je voudrais pas que ça cache aussi les petits crocs. Alors je sais pas trop comment faire. Voilà, donc encore plein de problèmes à résoudre. Mais bon, au moins il rentre dans la tête. Normalement, il est à peu près là. Il est plus ou moins finalisé, donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'il sèche. Je pense que d'ici début de semaine prochaine, je pourrai le dorer sans problème. Donc voilà, pour l'instant, la tête, elle va rester comme ça. J'attendrai d'avoir le crâne prêt pour pouvoir finaliser la tête. Et puis voilà, il faut que je m'occupe des pattes. Mais sincèrement, en ce moment, c'est difficile. Ce matin, j'ai passé de la matinée. J'ai passé la matinée à faire quelque chose que j'ai défait à midi, voilà, sur la colonne vertébrale. Je voulais tester une nouvelle façon de faire, voilà, que je sais pas, qui m'est venue comme ça sur le moment. Au final, après avoir fait le test jusqu'au bout, je me suis rendu compte que ça n'allait pas rendre bien du tout. C'est pas ce que j'avais envie, donc j'ai tout pété et donc je vais recommencer. Et si j'ai encore le temps et l'envie, j'avancerai sur le corps, c'est-à-dire finaliser la silhouette de l'ours, donc rectifier le ventre, les fesses, et puis s'occuper des pattes. Et voilà, voilà le programme. On va voir si j'arrive à tenir ce rythme, parce que là, je vous assure que c'est très difficile de travailler dans ces conditions. Rester calme et concentré pour travailler, en général, c'est pas trop un problème pour moi. J'y arrive plutôt bien. Mais moi, la chaleur, c'est vraiment mon ennemi juré, c'est ma kryptonite. Je supporte très 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 mal la chaleur et du coup, je n'arrive pas à me concentrer, je n'arrive pas à rester focus. Je surchauffe. Voilà. Donc je vais essayer de faire au mieux. On verra l'avancement du projet, on verra si ça avance ou si ça avance pas. Mais en tout cas, je vais tout faire pour parce que j'aimerais bien passer à des petites sculptures prochainement là. Donc voilà, il faut que j'avance au mieux que je peux. Salut, on est le vendredi 26 juin et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait hier puisque j'ai pas filmé en fait pendant que je travaillais. Donc du coup, vous allez juste voir le truc terminé. J'ai avancé sur la cage thoracique et sur les vertèbres.
Donc voilà ce que j'ai fait. Voilà, c'est plus ou moins terminé. Il faut que je peaufine un petit peu les vertèbres de l'avant là. À l'arrière, je pense que ça va. Donc ce sera prêt pour la dorure prochainement. Le crâne, lui, j'ai juste laissé sécher. Il est toujours pas dur. Je suis un peu coincée avec ça. Le crâne, il est quasi fini. Il faut juste que je lisse un petit peu l'intérieur des orbites puisque je l'ai retravaillé, j'ai recreusé, donc forcément c'est un petit peu dégueu là. Donc je vais essayer de relisser ça et comme ça sera fait. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi pour cette sculpture et j'avais envie de déroger un peu à mes propres règles. Au lieu de faire les parties métallisées en cuivré comme je le fais pour cette collection, puisqu'elles sont absolument toutes cuivrées, j'avais envie de faire les parties squelettes en bronze, donc en doré, mais un peu patiné, histoire de changer en fait juste ça et peut-être est-ce que je le garde comme une règle, je sais pas. Je suis toujours là pour briser mes propres règles, mais peut-être je peux garder cette couleur dorée pour les grands prédateurs. Bon, il n'y en a pas 15 000, donc ça sera vite fait le tour. Donc peut-être que je ferai ça, peut-être pas, voilà, on verra bien. Je pense que par moment, il faut que je me libère aussi des contraintes que je m'impose. Je m'impose beaucoup de contraintes. Des fois, c'est un petit peu compliqué de jongler autour de toutes ces contraintes. Je pense que c'est bien qu'il y ait une logique et un sens dans ce que je fais, parce que du coup, les gens ils peuvent se repérer et mieux comprendre mon travail. Mais il ne faut pas non plus que ça me bride dans ma créativité, donc il faut trouver un juste milieu. Je pense que je vais quand même utiliser mes feuilles d'or, donc qui sont du cuivre doré, là. Je pense que je vais faire avec ça et que je vais le patiner ensuite par endroits pour essayer de le rendre plus bronze et pas trop or. Voilà ça, mais je risque pas de faire ça aujourd'hui parce que c'est pas assez sec. Pour la partie corps de l'animal, j'ai commencé à retoucher un petit peu ce qui n'allait pas sur la sculpture hier. Donc j'ai essayé de retravailler un petit peu sur son ventre là qui était creux par endroits. J'ai essayé aussi de rendre son postérieur un peu plus symétrique. Donc je pense que je vais peut-être essayer de continuer là-dessus aujourd'hui. Finaliser, là il est un peu plat, donc il faut que je bombe un petit peu cette cuisse-là qui me paraît un peu plate. Voilà, je vais le prendre par petits bouts et regarder ce que je peux améliorer pour qu'il soit à ma convenance. Et puis il faut que je travaille les pattes. Donc pour travailler les pattes, je vais faire les griffes et je pense que comme j'apprends de mes erreurs, je vais peut-être faire les griffes avant de les placer sur les pattes. Pour le blaireau, j'avais inséré du fil de fer dans les pattes et j'avais créé les griffes autour, mais en fait je m'étais galérée parce que elles étaient déjà placées, donc il fallait que je modèle autour des autres griffes. Donc en fait j'ai un peu galéré. J'ai réussi, mais c'était pas le plus efficace, je pense. Donc je vais peut-être faire les griffes une par une à part, et une fois qu'elles seront faites, les intégrer aux pattes. J'ai l'impression que ce sera beaucoup plus simple dans ce sens-là. Alors petite griffe, grande griffe quand même, mine de rien, parce que l'ours il a des sacrées griffes, un peu comme le blaireau et le suricate. Voilà, point commun. Et c'est marrant parce que en disant ça, je trouve que le crâne d'ours et le crâne de blaireau se ressemblent beaucoup. Sincèrement, alors à part le fait que le blaireau, lui, a vraiment une crête tout le long là du crâne, il a une crête prononcée. Autant l'ours, il n'a pas la crête, mais sinon je trouve que niveau anatomie du crâne, il se ressemble beaucoup. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait de nouveau un crâne de blaireau presque. C'est marrant. Je m'attendais pas à ça. Donc c'est drôle parce que ils ont les mêmes pattes, donc c'est des plantigrades, donc ils marchent sur la plante des pieds. Donc ils ont ça en commun, et je trouve qu'ils ont aussi en commun un peu la même forme de crâne et des grandes griffes. Voilà, ils ont beaucoup de points communs, c'est très marrant. Mais d'ailleurs, je me demande si on l'appelle pas le petit ours des forêts ou je sais pas quoi. Ah bah voilà, Madame Obvious. Alors oui, on l'appelle le petit ours des bois. Bon, c'est bien quelque part parce que ça veut dire que
mon intuition est bonne. Voilà, je devrais avoir un petit peu plus de connaissances sur le sujet. Je me trouve un peu bête. Mais voilà, en tout cas, vous le saurez. Si vous ne le saviez pas, je pense que certains d'entre vous le savaient. Donc, mais à culpa. Aujourd'hui, cette nuit, on a eu de la chance. Il a commencé à faire frais à partir de minuit, 1h du matin. Donc, j'ai un petit peu pu refroidir mon atelier. Je dis un petit peu parce que pas tant que ça, en fait. La toiture reste quand même très chaude, donc j'ai pas pu beaucoup baisser la température. Et là, je suis en train de l'augmenter grandement, la température, à cause de toutes les lumières que je mets dans l'atelier quand je filme. Donc je vais très vite arrêter et couper toutes ces lumières pour essayer de préserver un petit peu de fraîcheur dans cette pièce. Donc je vous retrouve plus tard pour la suite. On est le mardi 30 juin et donc hier j'ai pu dorer toutes les parties os de mon ours. Et ça me plaît pas. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que ça vous étonne? Bon, c'est très beau quelque part, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Je sais pas pourquoi je m'attendais à autre chose alors que je sais très bien ce que ça allait rendre. C'est trop bizarre. Bon, bah, bref. Je vais pas laisser ça comme ça. Est-ce que je laisse des parties dorées quand même? Là est la question que je me pose. J'ai une poudre qui est couleur bronze, voilà, que j'avais acheté dans un vide-grenier il y a très longtemps. Et comme je l'ai acheté dans un vide-grenier, je ne sais pas du tout ce que c'est que cette poudre. Voilà, c'est super. J'ai aucune idée de ce que c'est comme matériel.
Donc j'ai essayé de chercher sur internet pour voir si je trouvais ce que c'était, mais j'ai jamais trouvé. Je l'ai acheté dans un pot en verre comme ça, donc avec rien écrit dessus. Trop bizarre. Enfin bref. Du coup, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bronze, plus ou moins. Donc je vais voir si je peux en mettre un petit peu dans le même esprit que j'avais fait pour la tête de chevreuil, où j'avais mélangé la feuille d'or comme ça là et la poudre de laiton. Là, je vais peut-être tenter de faire un mix avec cette poudre bronze là. Sinon, hier, j'ai aussi commencé à faire les pâtes, en tout cas à mettre les griffes sur les pâtes. Donc, c'est ce que j'ai fait hier soir. Donc, ça commence à être assez dur, assez sec. Donc, j'ai fait ça. Maintenant, il va falloir que je rectifie les pâtes puisque il y a encore un petit peu de travail sur les pâtes pour qu'elles ressemblent à quelque chose. Surtout les pâtes arrière, on dirait qu'il a des après-ski là. C'est pas folichon, donc je vais essayer d'arranger un peu ces pâtes arrière. Donc ça, ce sera good. Une fois que j'aurai fait les pâtes, il faudra encore que je rectifie un tout petit peu 2-3 trucs sur la silhouette, mais vraiment pas grand chose. Et ensuite, je pourrai enfin attaquer la tête. J'ai un petit souci technique à ce niveau-là, c'est que je sais pas du tout comment placer le crâne et comment faire le museau en fait à partir du crâne qui est là. Et l'autre petit hic, donc ça je vais voir comment je le fais, parce qu'en fait il faudrait que le crâne soit beaucoup plus placé à l'intérieur de la tête, parce que logiquement les oreilles elles partent d'ici là. Mais moi je les ai pas du tout, mais là. Alors c'est pas un souci en soi, les oreilles je peux les déplacer, mais c'est que les oreilles là elles sont bien placées là où elles sont. Vous voyez, il y a des petits problèmes d'ajustement d'anatomie. Je dois tricher parce que je peux pas être réaliste là, pour le coup c'est impossible. Donc le crâne il peut pas être relié à la cage thoracique en fait. J'aurais bien aimé parce que ça fait une jolie transition, mais en fait c'est pas réalisable parce que le crâne lui normalement il devrait être à ce niveau là. Vous voyez le problème. Donc bon, je vais voir comment je peux faire. Je rigole parce que je me mets toujours dans des galères et après il faut que je trouve des solutions, et là c'est une solution ça m'angoisse un peu parce que la tête de l'animal c'est très important quand même, c'est là où il y a toute l'expression et tout, donc j'ai pas envie de la foirer, et là actuellement je sais pas du tout comment je vais faire cette tête. Ah, il faut que je fasse la queue aussi, la pas de queue, pas que j'oublie ce petit détail. Donc voilà, mais on s'approche quand même de la fin, il faut juste que je trouve des solutions, et là c'est pas des petits problèmes, c'est des gros problèmes. Donc on va essayer de trouver des solutions à ces gros problèmes. Et puis voilà, donc c'est parti. On est le mercredi 1er juillet, je vous reprends là pour vous expliquer ce que j'ai fait hier. En gros, j'ai fait une patine sur le crâne parce que je trouvais qu'il était trop doré. Donc en fait, j'ai fait une patine un peu marronnée pour le foncer un peu. Et puis j'ai mis un petit peu plus foncé dans les creux. Je vais continuer, je trouve qu'il n'y en a pas assez encore, mais pour une première passe, en tout cas, je trouve que c'est déjà mieux comme ça. J'ai fait pareil sur la cage thoracique, où j'ai fait aussi un petit ombré, en fait. J'ai fait les côtes en bas un petit peu plus foncées, ensuite ça va en s'éclaircissant et c'est refoncé de nouveau près de la colonne vertébrale. Voilà, j'ai fait une petite patine aussi sur la colonne vertébrale de la même manière. Je ne vais pas plus toucher à la couleur que ça pour le moment. Je vais attendre d'avoir
peint l'ours, comme ça je verrai avec le bleu comment ça rend et voilà comment retoucher la couleur en fonction du bleu. Voilà, je pense que c'est là que je me rendrai compte si la couleur elle tourne plus vers une couleur ou une autre. Avec le noir, ça a tendance à faire ressortir un peu le côté vert du bronze, mais peut-être qu'avec le bleu, ça le fera moins ou pas du tout. Donc j'attends de voir comment ça va se jouer entre les deux couleurs quand elles seront l'une à côté de l'autre. Donc ça c'est pour les parties os qui sont quasi terminées on va dire. Le plus gros est fait, voilà. Il restera plus que la patine finale et puis foncer un petit peu plus les creux avec du noir je pense. Et puis j'ai avancé un petit peu sur les pattes, alors elles sont pas encore complètement terminées, mais j'ai fait une première passe qui est plutôt pas mal. Il faut que je gère un petit peu le dessous des pattes là et puis que je rectifie encore une patte arrière qui est un peu bizarre. Donc voilà, je vais faire ça là, mais j'avais plus de pattes, donc je viens d'en refaire. Voilà, le seau est plein de nouveau, donc je vais pouvoir terminer ça, terminer un petit peu les pattes et puis avancer aussi sur son petit cucu que j'ai pas trop touché, faire la queue, etc. Il y a encore pas mal de choses que j'ai pas avancé beaucoup, et puis il restera la tête à faire, mais on verra ça dans le prochain vlog puisque celui-ci s'achève ici. Je vous remercie de l'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.